Bonjour, donc je suis Madame Chris Brochek, directrice de l'agence de communication Congo Web Agency et présidente aussi de l'AMID, association de PACA pour l'intégration et le développement. Donc nous sommes venus ce jour à cette conférence sur le numérique en Afrique parce que je suis personnellement convaincue que pour nous, le numérique peut être non seulement un levier, mais aussi un élément décisif pour l'émergence et le développement du Congo. Dans la mesure où, d'abord, ce sont des nouvelles technologies que l'ensemble des Congolais peuvent s'approprier et qui ne nécessitent pas tellement beaucoup d'argent en termes d'infrastructures. Et c'est la raison pour laquelle je crois que nous devrions intégrer le numérique dans tous les aspects de notre développement, que ce soit aussi bien au niveau de la santé, de l'éducation, de la formation et même, comme à l'exemple du Togo, aussi au niveau de l'agriculture. Voilà. Donc nous, j'interviens à deux niveaux au Congo. Le premier niveau, c'est que, étant basé à Pointe-Noire, actuellement on essaye un peu d'organiser l'écosystème numérique pontonégrin. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à Pointe-Noire, on avait quelques start-upers, mais que, les start-upers ne se connaissent pas, et que deux, qu'ils ne sont pas organisés ni structurés en association ni en organisation. Or, tant que nous ne sommes pas organisés ni structurés en association ni en organisation, comme c'est le cas à Brazzaville, on ne peut pas avoir d'impact, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Ensuite, l'autre chose qui me frappe aussi au niveau du numérique, à travers l'association dont je suis présidente, en sigle l'AMID, nous essayons aussi de lutter contre la fracture numérique. Par exemple, la dernière fois, je me suis rendu compte que j'ai, par exemple, 40% des membres de mon bureau qui ne savent pas utiliser un smartphone. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qui nous paraissent à nous logiques, c'est-à-dire que toute votre journée, vous pouvez être en train de taper sur votre téléphone et de faire glisser votre doigt, et vous avez plein de gens autour de vous qui vous regardent et qui vous disent, qui disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tout simplement parce que ça, c'est la fracture numérique. Et c'est vrai que nous qui sommes numériquement lettrés, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des gens qui n'ont jamais eu de smartphone entre les mains. Alors que dans notre vie à nous, on l'utilise au quotidien, soit pour Facebook, soit pour WhatsApp, pour envoyer des mails, etc., etc. Ce qui nous semble, nous, évident, pour certains, ce n'est pas du tout possible, ou parfois, ils n'y pensent même pas. Donc, c'est aussi le rôle de l'AMID, de lutte contre la fracture numérique, et puis aussi au niveau de Congo Web Agency, j'essaye aussi d'intervenir, comme c'est le cas, par exemple, lors de nos journées portes ouvertes, sur des thématiques des NTIC, justement pour vulgariser l'utilisation des NTIC. Voilà. Bonjour, Alban Bess, responsable projet formation et incubateur de Yecolab. Bonjour, je suis Derklin Bombel, responsable de la communication à Yecolab, qui est une ONG à but non lucratif. L'objectif, c'est vraiment former un maximum de jeunes dans les TIC. Et ensuite, le deuxième volet qui est la partie incubation. Recruter le maximum des jeunes ayant des projets innovants et ensuite les faire bénéficier d'un programme d'accompagnement. Et la troisième partie, c'est la partie laboratoire, c'est initier ceux qui ont été formés pour la concrétisation de leur application ou logiciel. Alors, pour moi, le bénéfice ici, c'est échanger, apprendre et partager. Alors, ce qui est très important ici, on a parlé du numérique. Le numérique est l'économie de demain en Afrique. Alors, pourquoi ne pas aller vers cette économie-là? Et moi, je dirais quelque chose. Il y a quelque chose qui me sonne un peu à l'oreille. C'est que dans notre pays, on a 80% des jeunes qui utilisent des smartphones, mais sans savoir vraiment l'intérêt de ces applications-là. Alors, l'initiative de Yecolab vient pour vulgariser les TIC et pousser ces jeunes-là à utiliser le numérique vraiment dans son intégralité et faire de sorte que le numérique devient un quotidien dans notre territoire. Alors, je dirais la grande conférence qu'on participe aujourd'hui sur le numérique, me donne les avantages, sinon les atouts pour pouvoir
communiquer avec nos jeunes Congolais qui n'ont encore pas vraiment la connaissance sur le numérique, les inculquer les avantages du numérique, les faire comprendre c'est quoi la particularité du numérique que dans l'informel. Voilà, donc aujourd'hui, le numérique devient un quotidien sur lequel nous sommes obligés de travailler avec, sur lequel nous sommes obligés de faire avancer quoi que ce soit, ou bien nos projets, je dirais tout en même temps, parce que ça devient le quotidien. Et donc, nous sommes obligés de pouvoir profiter de la nouvelle technologie qui est orientée numérique. Merci. Alors l'autre objectif de notre présence ici, c'est d'essayer de voir et d'échanger avec les autres pays africains, comme par exemple le Mali, le Burkina Faso et surtout la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui sont, il faut l'admettre, plus avancés que nous en matière du numérique. Et ce qui est là, tout à l'heure je disais que le numérique est un vecteur de développement, et je pense que c'est pour nous au Congo, ça sera un levier important dans la lutte contre la pauvreté et aussi dans la baisse du chômage chez les jeunes. Voilà, parce qu'on cherche justement des domaines et le numérique est un domaine de la diversification de l'économie congolaise. Et aussi, je pense que beaucoup de jeunes, s'ils apprennent à maîtriser les outils du numérique, peuvent en fait se retrouver financièrement. Et ainsi devenir autonomes. Voilà. Ces derniers temps, on a vu plusieurs initiatives fleurir au Congo, comme par exemple l'inauguration de la grande école du numérique, etc., pour justement former des jeunes et, sur le moyen terme, donner des emplois aux jeunes dans le numérique, ce que recherche d'ailleurs le marché aussi congolais, parce qu'actuellement on trouve peu de webmasters, peu de développeurs, peu d'intégrateurs, etc. Donc voilà, merci.